Bonjour, bienvenue sur ce TP de conception assistée par ordinateur qui va t'aider aujourd'hui à concevoir le bougeoir femme. Tout d'abord, tu vas démarrer le logiciel SolidWorks. Puis tu vas cliquer sur Nouveau, Pièce, OK afin de créer un nouveau document. La première étape va être donc d'enregistrer dans mes documents ta pièce sous cette forme, donc TP-CAO-bougeoir femme-ton nom et ton prénom. Puis tu cliques sur Enregistrer. Sur le plan de face, tu vas créer une esquisse. Tu vas créer un rectangle en mettant l'origine à l'intérieur de ce rectangle. Puis tu vas cliquer sur Cotation intelligente. Tu vas donner la longueur de ton rectangle, 103 mm, sur une largeur de 60 mm. Entre l'origine et le côté haut du rectangle, 30 mm afin de le centrer. Entre l'origine et le côté droit du rectangle, une cote de 31 mm. Puis tu vas aller dans Fonction, base brossage extrudé, et là tu vas changer la cote, tu vas mettre une cote de 25 mm, puis tu valides. Zoom au mieux, tu enregistres. Maintenant on va changer la couleur, tu cliques sur TP-CAO bougeoir femme, la couleur, et tu vas mettre couleur rose par exemple. Tu enregistres ton document, ensuite tu cliques sur la face supérieure, tu cliques sur Normal A, tu vas mettre Arrête caché, sur Esquisse, on va créer maintenant la forme du contournage, la forme du bougeoir. Tu cliques un cercle, ensuite une ligne de construction que tu mets bien horizontale. Puis tu vas créer un profil sous cette forme. Donc clique sur ligne, clique pas sur ton cercle. Voilà. Tu crées ce profil de la même manière. On codera juste après. Maintenant, tu cliques sur Ajuster les entités, ajuster au plus proche. Tu vas couper le surplus. Voilà. Tu valides. Maintenant, on va coter notre esquisse. Donc, un rayon de 29 mm. « 6 mm. La largeur, donc 12 mm. On va ajouter des relations entre cette droite et cette droite, collinéaires. Voilà, vous vous rendez compte que on n'a pas besoin de rajouter de code pour ne pas surcharger l'esquisse. On va rajouter une autre relation pour faire pareil en dessous, entre cette droite et cette droite, collinéaire, puis vous validez. Ensuite, cotation intelligente. Voilà, vous mettez une cote de 18 mm. Cote de 36 mm. « 38 mm. 50 mm. Et enfin, la dernière, 70 mm. Vous faites comme précédemment, ajoutez des relations, vous cliquez sur ces deux droites, vous mettez collinéaire, vous validez. Vous faites pareil de l'autre côté, sur la droite, collinéaire, validé. Maintenant vous avez votre esquissier totalement contraint, on va rajouter maintenant des congés. Donc vous mettez congé de 4 mm, mettez les congés de cette manière-là. Vous devez casser en fait tous les angles droits
de l'esquisse. Une fois que tous les congés sont faits, vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Vous mettez en vue isométrique afin de voir ce que vous allez faire. Vous remettez le volumique, fonction, enlèvement de matière. Et là, vous allez cliquer sur basculer côté pour enlèvement de matière et vous mettez une cote de 20 mm. Vous cliquez sur OK et le tour est joué. Vous enregistrez. Ensuite, vous cliquez sur cette face, normal A, vous enlevez la couleur, vous cliquez sur esquisse, on va rajouter maintenant la poche circulaire. Donc vous cliquez sur cercle et vous rentrez la valeur, donc une valeur de 40 mm. Vous n'avez plus qu'à faire enlèvement de matière. Vous pouvez remettre en vue ISO et là vous allez rentrer donc sur 16 mm. Vous enregistrez votre document. Maintenant vous allez cliquer donc sur la face supérieure. On va faire le congé de 1 mm. Voilà. Vous enregistrez. Vous cliquez toujours sur la face supérieure, normal A. Vu en vue arrêt caché, esquisse. Vous allez créer un cercle afin de faire la gravure. Vous le mettez pour la construction, n'oubliez pas. Puis vous allez coter ce cercle à un diamètre de 45 mm. Maintenant, vous allez rajouter du texte. Donc, courbe, vous rentrez l'arc que vous venez de faire. Et là, vous allez rentrer le texte, donc le nom du lycée par exemple, LP Martin Luther King. Vous allez cliquer sur ces petits icônes afin de le mettre droit. Vous pouvez rajouter 2-3 espaces entre chaque mot. Et le tour est joué. Vous remettez en vue isométrique. Vous enregistrez votre document. Maintenant, vous allez renommer les différentes fonctions. Donc, la première fonction, ça va être le brut. Je vois qu'il y a une petite erreur, c'est un brut de 103 bien sûr, sur 60 sur 25 et non 106. Ensuite, le contournage. Ensuite, la poche circulaire. Le congé de 1 mm. Et enfin, la gravure. Reconstruire et vous enregistrer. Ah bravo, tu as terminé ton TP, tu n'as plus qu'à appeler le professeur afin qu'il valide celui-ci. Merci.